Toujours dans le même ordre d'idées, donc on va traiter les exercices numéro 3 et 4. Alors le 3 est un peu particulier puisque là c'est plus des propriétés des moyennes et des étendues dont on parle. On commence avec la moyenne de la série 5, 7, 8, 4. Donc M, c'est 5 plus 7 plus 8 plus 4 divisé par le nombre de données qui sont 4. Ça fait, si mes calculs sont bons, 24 sur 4 et ça donne une moyenne de 6. Pardon. Je vais en profiter, je vais mettre tout de suite son étendue. C'est la plus grande donnée 8 moins la plus petite, ça fait 4. Deuxième question, on change maintenant la moyenne, je vais l'appeler M1. On doit calculer la moyenne en ajoutant 2 à chaque donnée de la série. Donc ça fait 7 plus 9 plus 10 plus 6, le tout toujours divisé par 4 notes. Ça fait donc 32 divisé par 4, et là, on se retrouve avec 8. Curieusement, la moyenne a pris 2. Est-ce que l'étendue a pris 2 unités aussi? Ben, on va regarder, l'étendue, elle est de 10 moins 6. Ah non, elle reste à 4. Troisième question, la moyenne, deuxième version. On prend maintenant le double de chaque donnée. Donc ça nous fait 10, plus 14, plus 16, plus 8, toujours divisé par 4. Ce qui nous donne 48 divisé par 4 cette fois-ci, et ça fait 12. Donc on a doublé la moyenne. Et l'étendue, est-ce qu'elle a été doublée? On se retrouve avec la plus grande donnée 16 moins 8, ça donne 8. Voilà les résultats qui étaient attendus pour ces questions-là. On ne va pas généraliser, on s'arrête à la question qui est posée. Exercice 4, enfin, vous avez un relevé de température sur un mois à Alès. Donc attention, encore une fois, il y a plusieurs jours pour une température. Comme on se retrouve avec un total de valeur qui est assez important, sur 30 jours, on va calculer la moyenne en utilisant la formule de la moyenne pondérée, donc en mettant les coefficients. Je vais bien insister dessus, donc je mets les coefficients en bleu et je mettrai les données en rouge. 2 fois 13 degrés, plus 6 fois 14 degrés, plus 4 fois 15 degrés, plus 8 fois 16 degrés, plus 10 fois 17 degrés. Et au total de ces données qui est en dessous, ça a été 2 plus 6, plus 4, plus 8, plus 10. Donc je répète pour être clair, hein, 2 fois 13, plus 6 fois 14, plus 4 fois 15, plus 8 fois 16, ouais c'est ça, plus 10 fois 17. Et donc notre moyenne se retrouve maintenant de... Il faut faire attention quand vous tapez les calculs à la calculatrice à bien mettre des parenthèses ici pour le numérateur et ici pour le dénominateur. Je rappelle que les calculs au numérateur et au dénominateur sont prioritaires par rapport au trait de fraction. Donc ça nous donne en bas 30 et en haut, je prends ma calculatrice hein, comme vous, 2 fois 13 plus 6 fois 14 plus 4 fois 15 plus 8 fois 16 plus 10 fois 17. Si mes calculs sont exacts, ça fait 468. 468. C'est un peu mal écrit, pardon. Et donc 468 divisé par 30, ça nous donne une moyenne de 15,6 degrés. Comme on vous demande de l'arrondir au degré près, on va dire 16 degrés arrondi au degré. Si toutes les températures avaient été les mêmes tout au long de ce mois, il aurait fait 16 degrés tous les jours. L'étendue, bah encore une fois, c'est toujours le même principe, hein, de toute manière. C'est la température la plus haute, 17 degrés, moins la température la plus basse qui est de 13 degrés, et ça nous fait 4 degrés d'étendue. Voilà les exemples que je voulais traiter avec vous. Donc, il y a les 4 premiers exercices. Ce que je vous demande de faire pour la prochaine fois, ce sont les exercices 5, 6 et 7 de la page 200. Ils sont bâtis exactement sur le même modèle. Bonne fin de journée à tous et bon courage. Au revoir.